Samedi soir, Angers, il y a beaucoup de monde. J'ai donc garé la Clio de mes parents sur une place arrêt minute. Je suis censé rester un quart d'heure. Plusieurs fois on s'est retrouvés tous les deux dans cette Clio pour discuter sur un parking. Parfois ne rien se dire, juste l'un à côté de l'autre, être bien. Comme on se retrouve. Valentin. Bonsoir. Ça me fait rire là. Tu le fais vraiment en ASMR en fait le bonsoir. Parce que je chuchote, mais je m'entends très bien quand je chuchote. C'est vrai. Toi tu m'entends bien? Oui, je t'entends, oui. Ça me fait rire. Non, mais alors, dis-nous, qui es-tu? Je suis Valentin. Valentin, c'est Valentin. Oui. Comment on se connaît? C'est une longue histoire. Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je sais pas. On se connaît C'est du lycée. assez normal. Ouais. Du lycée, connaissance du lycée, amis au lycée, Ouais. fin lycée, et Ouais. très bon ami au fur et à mesure. Après, en post-bac. Après, parce qu'on se voyait plus, c'est bizarre. Ce qui, oui, c'est assez surprenant. Le jour, on s'est plus Improbable. vu. Je sais pas pourquoi. Peut-être que justement cette histoire de, peut-être qu'on y reviendra, mais de contentieux avec. Oh, direct. Ah oui, mais direct. Mais pourquoi on en parle? Non mais parce que on n'en parle pas. C'est pas pour en parler, mais c'est juste que je pense que c'est une des raisons qui fait que il y a eu un rapprochement amical. Ouais, on était un peu dans une bande et on s'est Voilà, c'est rapprochés ça. après. C'est Lors ça, de c'est- médecine. Comment? Lors de la première année de médecine. Ouais. T'as 20 ans, Exact. t'es sur Angers et on se voit 1 à 2 fois par mois quand je rentre. Ou quand je vais à Paris, Ou quand mais tu vas à c'est moins Paris, régulier, c'est moins mais régulier. maintenant c'est plus régulier. Enfin, C'est ça vrai. pourra le devenir. Parce que c'est maintenant, tu as des, vrai. Maintenant. tu as des obligations à Paris. Puisque Mais tu pas fais uniquement, partie pas de uniquement. C'est l'association. juste que ça me plaît bien d'y aller. J'aime bien cet endroit. Donc voilà, c'est tout. On a écouté une musique tout à l'heure. Oui. De Charles Aznavour. Oui. Alors, parce qu'en tout cas, l'idée, c'est qu'à chaque fois, les gens vont amener une chanson. Oui. Soit qui leur rappelle un moment, ou soit qui. Voilà, sur le moment, ça leur parle. Ok, c'est pas un genre de chanson préférée parce que c'est finalement. Pas forcément, c'est un peu de tout. Ok. C'est une juste chanson un minimum de importante. sens. Mhm. Et toi, c'est une chanson importante. Oui. C'est Hier encore Ouais, de Charles Aznavour. ouais. Mais c'est pareil, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je l'écoute en ce moment aussi à cause de Chambre 212. Mais on en a pas parlé. Bah, parce que je regarde pas Chambre 212, donc je savais pas que ça passait particulièrement Ouais, dans mais cette. c'est marrant que moi je l'écoute et toi aussi, mais qu'on sache pas qu'on l'écoute. Ouais. Enfin, c'est marrant, c'est pas non plus hilarant. Non, C'est un peu non, cocasse, c'est assez improbable parce que c'est de la musique. Comment dire? Pas de notre génération, comme diraient les autres. Voilà, comme dirait. Comment c'est le mot? Les gens qui sont. Faut que tu me donnes plus d'infos. Les réacs, les. Non, Non, les mecs qui sont à fond sur la musique. Les DJ. Les mélomanes. Les DJ, ok. Les mélomanes, ok. C'est ça. Et C'est ça, donc le mot. pourquoi cette chanson? Pourquoi cette chanson? Parce que je sais pas, j'ai eu une petite phase vieille chanson, vieux artistes, pas forcément uniquement français, mais Brel, Aznavour, etc. Et j'étais vraiment à écouter les paroles qui étaient qui émanaient de personnes qui avaient, enfin pour moi, avaient beaucoup de sens et cette histoire. Ça raconte l'histoire de la vingtaine d'un personnage. Je sais pas si c'est lui ou une autre. Donc on est pile poil dedans. Exact. Et elles me font beaucoup rire, tes relances. Ouais, je trouve aussi que c'est pas mal. Elles sont pas mal. J'ai l'impression d'être un peu. Ouais. Un petit peu animateur, mais. Ouais, j'aime bien, je suis Laurent Ruquier, tu vois, C'est sur pas- Europe 1 à la vieille époque, tu vois, Christine Bravo, Ouais. tout ça. Ah, purée. Joli ref. Non, mais bref, Stevie. je peux t'appeler Laurent, du coup. Si tu veux. Mais j'ai peur que ça brouille les gens qui vont nous écouter, mais si Ça tu peut veux. brouiller les gens. Si, pourquoi pas. non, mais je bon. casse tout, t'es dans un moment un peu fort avec Charles Aznavour et J'étais un peu dans je un détruis moment tout, c'est vrai, excuse-moi. émotion. Reprends. Non, c'est vraiment ces paroles, le débit de paroles de Charles, de Charlonnet, parce qu'on se connaît bien, hein. Enfin, on se connaissait malheureusement, mais le débit de C'est un parole, pro. c'est un pro, ouais. Nul. Allez, Non, je connais. Début de parole, mais pourquoi? son débit de parole est plutôt lent et on peut Ouais. facilement comprendre l'histoire qu'il raconte et elle pose des questions qu'on peut se poser en ce moment alors que c'est idiot, c'est genre les sensations horribles, t'as l'impression de perdre ton temps, de louper des choses, Ouais, carrément. de te disperser et finalement de pas faire les choses qui sont réellement importantes et de t'éloigner des personnes qui comptent, qui sont importantes, ou de louper des personnes justement qui peuvent t'apporter énormément et C'est au final dingue, de hein. regarder derrière le passé, enfin regarder dans le rétro, Dans le rétroviseur. dans le rétro
regarder dans le rétro et avoir des regrets. Et la pire chose, c'est la pire chose. C'est vrai que c'est dingue d'avoir aussitôt cette peur du regret de la vingtaine qui est censée, dans les clichés, être la période où on est censé faire énormément de choses, explorer et n'avoir un peu rien à foutre de tout. Et j'ai l'impression, dès que tu fais rien, Et ou en dès fait, tu te dis ah merde, je rate un moment de ça, c'est très bizarre quand même. Hein. Je suis complètement d'accord. Mais en fait, justement, on peut avoir une vision très négative des paroles et hyper mélancolique. Mais justement, pour moi, je la prends comme une motivation. Justement, on est dans cette période. C'est pas encore trop tard. C'est loin d'être trop tard. On a encore plein de temps. Et justement, il faut y aller maintenant, tu vois. Il faut sans se prendre la tête, mais il faut vivre, quoi, faire des choses sans se prendre la tête. Il y a pas de. Non, grave. Je sais pas si tu vois, c'est un peu Si. la lecture positive que j'en ai, c'est une sorte de motivation. Ouais. Et pas avoir autant mais c'est vrai que ce poids de la vingtaine, c'est vrai que c'est bizarre de se dire ça alors que oui, et puis même c'est pas forcément une époque. C'est même vis-à-vis des autres générations, des autres décennies, c'est pas très respectueux. Même de la suite. Voilà, c'est ça. Après, si tu pètes un câble à 20 ans, tu fais quoi à 40 ans, quoi. Ouais, et puis c'est. Enfin, oui. Valentin, tu préfères avoir un mulet toute ta vie ou porter un pantacourt toute ta vie? Ouais, comme ça, il n'y aura aucune transition. Hein, c'est vraiment... je préfère avoir un mulet toute ma vie. Ben, je crois que moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Un peu, tu vois. On peut faire des choses finalement. Une mini tresse ou une mini queue de rat à la ça... Légitimus dans Les Trois Frères. Mais vraiment, je suis sur la rêve de vieux daron. Hein, ou devenir rugbyman professionnel, parce qu'en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby et il y a toujours les trois types dans l'équipe du Pays de Galles ou d'Écosse rarement en France quand même. Qui ont la coupe mulet encore. Il faut sûrement s'exporter et faire du rugby. Ça fait beaucoup de choses quand même. Boire de la bière, peut-être. Il faut faire beaucoup de choses. Oui, mais c'est pas mais grave, finalement, ça. le pantacourt, il fait froid quand même par chez nous. T'as froid au mollet, t'as peur d'avoir froid au mollet. Tant que j'ai pas froid au mulet, c'est bon, ça me va. Oh. Ouais, c'est bien, j'avais pas fait exprès de dire mollet pour mulet, c'est vrai que ça se ressemble. Écoute, blague de Valentin. Les jeux de mots de J'aimerais attaquer j'aimerais attaquer le sujet un peu de ce pilote, on peut nommer ça pilote. Pilote. J'ai l'impression de faire vraiment des grandes émissions de variété sur France 2. De variétoche. Et que je suis obligé de présenter un pilote à Delphine Ernotte. Oui, j'ai la rêve du nom de la meuf qui préside France Télé, Delphine Ernotte, et toi leur présenter un pilote pour la prochaine saison. Et donc j'aimerais attaquer ce sujet par une première question. L'aimant à boule de pétanque. C'est quelque chose quand même, non? Oui, j'ai utilisé ça pendant ces vacances. Mais pourquoi C'était pas avec moi, c'était à Saint-Lunaire. Mais c'était des vacances de vieux à Saint-Lunaire, c'est pas possible. Mais Jeanne, ce serait compliqué. Une autre connaissance. Une amie avait un... Elle l'avait elle ou elle l'avait pris à son père? De quoi? L'aimant à boule de pétanque. Non, c'est un jeu, c'est un nouveau jeu. Et un nouveau jeu de pétanque, et il y avait dans la boîte de boules de pétanque, il y avait l'aimant à boule de pétanque. Du coup, je l'ai utilisé avec plaisir et satisfaction. C'est très plaisant, mais quand même quand tu commences, alors là c'était pas le cas parce que c'était offert avec, mais quand tu commences à t'acheter un aimant à boule de pétanque ou à ce qu'on t'offre un aimant, c'est quand même que t'es passé de l'autre côté. C'est qu'au niveau du dos ça va plus, c'est la fin là, on est plus proche de la fin que du début. Hein. Je trouve que c'est quand même le signe. Hein. Mais finalement, du coup, très peu utile pour moi, mais. Pour l'instant j'espère, quand tu commences à me dire... la satisfaction de l'aimant, de la boule qui remonte toute seule... C'est très satisfaisant bien sûr, hein. Attention, là n'est pas le problème. Mais justement, en parlant de pétanque, voilà, continuons. Est-ce que l'homme alpha n'est pas obligé de tirer à la pétanque devant les autres hommes alpha? T'inquiète Jackie, je tire. Mais t'es un peu obligé, les autres hommes alpha te regardent, donc t'es obligé un peu de sauver le jeu en tirant, et forcément en tirant bien. Non, c'est mieux de bien tirer. Bien sûr, mais c'est quand même une obligation un petit peu. Face aux hommes alpha, t'es un peu obligé de tirer, quoi. D'accord. Okay. Mais spontanément, je vais pas tirer. Après, pas un homme alpha peut-être. Je sais pas, peut-être influençable par les autres hommes alpha. Voilà, bien sûr. Ouais, il y a cette espèce d'émulation nulle qu'on peut retrouver dans toutes les situations. Mais justement, j'ai plusieurs situations. Est-ce que l'homme alpha n'est pas non plus, l'homme n'est pas obligé de boire devant les autres hommes? Et boire plus, ou boire plus vite, ou plus fort, et dire, et signaler qu'il boit. Au moins pareil, oui c'est vrai. Mais tu vois, par exemple... Si, complètement, mais je suis moi le premier. Si des anecdotes, ça peut m'arriver, je bois plus vite que toi. Ouais, clairement. Ok, toujours. Hein. Mais là, moi je voyais cet été par exemple, mon père, donc on est parti en vacances, et donc il y avait un ami à lui, et son frère, bref. Et leur ami de Lyon, bref, servait
des verres, mais sans vraiment demander à mon père s'il en voulait, quoi. Oui. Alors que les femmes, il va les demander aux femmes, il va demander, tu veux du vin Et les hommes sont un peu obligés de boire, quoi. Moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Ça part d'un comment dire, d'un postulat un total cliché, bien sûr. Bien sûr, on n'est pas dans n'importe quelle... Attention, c'est un peu engagé, hein. On va pas discuter, voilà, les torchons... Et finalement, GG, il était un peu imposé... Je sais pas, peut-être que je dis fort, mais il y a un moment, je crois qu'ils en avaient ras-le-bol, ils devaient rentrer en voiture après aussi, tu vois. Et alors, une vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, ils ont bu ces verres, hein. Et ils sont rentrés en voiture. C'était à côté, il y avait 700 mètres à faire. Et ce n'est pas une raison, c'est vrai. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci, alors c'est vrai. Pour ce message. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une émission de Nico sur Michel Drucker. Et ça, j'aime bien. Non, mais j'aime bien. Surtout, sortez couverts. Ouais, ça, c'est des chavannes, c'est différent quand même, c'est pas le même. Pourquoi la musique ne fonctionne plus ? Je sais pas. Attends, ça met un blanc. Enchaîne. Attends, j'ai baissé un peu. Je pense que c'est le son surtout qui était baissé. C'est moi qui ai fait de la merde. Voilà, parce que avec là, c'est cette vraiment. Super technique de la voiture, de la cassette. On reste un peu toujours dans. Ah oui, d'accord, on est sur une ambiance rétro. Rétro. Et rétroviseur. Toujours la voiture. L'humour. Le champ lexical de l'automobile. Oui, et justement, alors mes transitions sont hyper bonnes. En fait, je disais qu'il n'y avait pas de transition, il y a beaucoup de transitions. T'as travaillé tes transitions Non, mais elles arrivent. Okay. Parce que là, j'ai une transition avec mon papa et la voiture. Okay. Mon papa, mais écoute Fun Radio dans la voiture. Mais c'est insupportable. Parce qu'il est fun. Sûrement. Oui, il est fun. Mais là, je comprends pas très bien. C'est que le jour où j'étais en voiture avec lui, il était avec son frère et il écoutait ça. Et je sais pas si c'est une crise un peu de la 50-60aine bientôt. Hein. Parce que c'est vraiment pas super Fun Radio. Même moi, ça m'énerve. Et il écoute Fun Radio. Je sais pas s'il kiffe ou s'il veut dire je suis jeune moi aussi. Tu vois ? Je sais pas bien où est la limite de la. Moi aussi, j'écoute de la radio de l'affaire Jones. Oui. Ouais, je sais pas s'il veut dire ça avec son frère qui est un peu plus aîné, qui est un peu plus âgé en mode tu vois ce que j'écoute ? Ou si vraiment il kiffe premier degré parce qu'il met quelques fois quand même. Je sais pas, c'est une vraie question. Mais Fun Radio, pour moi, c'est. Déjà, j'écoute très peu. C'est la radio du collège, non ? Mais c'est. Ouais, voilà, c'est flou, la direction artistique est floue, hein. Vraiment. Je sais pas s'il y a une direction artistique. Hein. Je sais pas trop où ils veulent aller, quoi. Non, vraiment, c'est pas clair. Mais d'ailleurs, on n'écoute plus, quoi. Non, mais mon père écoute. Okay. Voilà. Pour, je sais pas exactement pourquoi, on va pas se mentir. Qu'est-ce que j'ai... Ah, tu fais pipi debout aussi ? En soirée sur les murs, mais sinon chez moi non. Pipi debout assis, je te demande pas où, sur quel support. non, assis. Parce que c'est vrai. Tu sais pourquoi ? Problématique nulle, hein. Vraiment, ouais. Je fais 1m92, je suis trop grand et j'en fous partout. Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. Trop grand. Mais c'est vrai que c'est pas si simple cette affaire. Le toilette est vraiment bas. Ah ouais, la cuvette est basse. Pas pensé à ça, j'avoue que la hauteur... Et le temps hauteur de... J'avais pas pensé. Et aussi à cette question du portable quand même. Les questions du portable qui quand même maintenant fascinant aux toilettes tu as ça un moment. Oui. Mais ouais, moi ça dépend des fois. Mais quand j'étais petit, je crois que c'était une vraie question. Je me disais, je peux pas faire pipi assis, toi. Pipi assis, c'était. Tu vois, les garçons devaient faire pipi debout, toi. C'était comme ça ? C'est pas je pense un peu. Ça n'a pas dû durer longtemps, mais quand même, si un peu. Je sais pas, moi, c'était pas pour les garçons. J'y repense ce sentiment un peu de fierté que tu avais à genre 6 ans ou 7 ans où tu pouvais. Je fais pipi debout. Bah, grave. Je fais comme mon père. La tub qui pend, la tub entre les mains. Tu fais pipi quoi, parce que t'as un pénis, tu peux faire pipi debout. Exact. Mais je crois que c'est parti vite avec puis à cause du portable quand même aussi. Hein. Exact. Même si on va pas se mentir, c'est quand même un avantage quand même certain. Surtout quand. C'est pas tant le pipi debout, c'est plus le pipi inopiné. Hein, oui, mais le debout aide de ouf. Oui. Tu peux pisser quand même comme ça un peu à n'importe quel moment. C'est plutôt agréable quand tu fais de la route par exemple. Ouais, parce que je parle de commande à rond, je parle de faire de la route quoi. Tu fais la route. Je fais 10 km moi. Tu traces ta route. Je suis sur les routes de France. Pourquoi je dis ça, c'est n'importe quoi. C'était une vraie question, le pipi debout aussi, alors pas pourquoi j'ai... Le pipi debout. Non mais voilà, après... Mais ça c'est très agréable. Je digresse, mais... Oui, j'ai vu un petit article du Bourrier de l'Ouest que... Du Courrier de l'Ouest, s'il te plaît, il y a une vraie rédaction derrière, je trouve que c'est insultant. C'est un peu fou. Oui, je trouve que c'est insultant. De temps en temps, c'est un peu fou. Donc dans le Courrier de l'Ouest, je pense, si je m'abuse, une innovation angevine de la peinture rebondissante sur les murs, qui va empêcher les jeunes qui sont un peu éméchés de pisser sur les murs. Parce qu'en fait, ils vont pisser sur le mur et ça va rebondir sur eux.
tu vois. Putain, j'étais pas du tout quand ça me fait rire. Ah, fallait y penser au bordel. La peinture rebondissante. Et c'est Angevin. Je sais pas, en tout cas, c'est marqué qu'ils vont. Maintenant, sur les bâtiments publics, on va mettre de la peinture rebondissante. Je suis limite un peu. En vrai, c'est couillon, mais j'ai limite envie d'essayer, tu vois. De ouf, bien sûr. Je veux voir comment ça fait. Après, t'essayes peut-être une fois, quoi. Mais si ça rebondit un peu, je sais. Je sais pas, peut-être que le truc est rebondissant de ouf. Putain, fallait y penser. Il y a des mecs autour d'une table quand même. Ils ont inventé des molécules. Ils se sont dit, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et il y en a un qui a dit que la solution serait pas le mur en lui-même. Et là, ça fait. Ils se sont dit le mur, comment faire? C'est incroyable. Putain, je savais pas. Tu vois que dans ce Courrier de l'Ouest, il y a des infos. Il y a des infos. Et voilà, et je me suis dit, putain, maintenant, il va falloir que je réfléchisse à quel mur je pisse dessus. Quelle peinture? Avant, il faudra regarder la peinture qu'il y a. On rappelle que l'abus d'alcool est toujours dangereux pour la santé. Mais on n'est pas obligé de pisser que quand on est alcoolisé. Putain. Généralement, je pisse pas contre les murs pas alcoolisés. Oui, c'est vrai. Et encore une super transition, putain, mais en fait, c'est très bon. J'avais noté, parce que je note, puisqu'on dirait pas comme ça, mais c'est un petit peu préparé, pas beaucoup, mais vite fait quand même, dans un carnet bleu. Mon amour pour les Leroy Merlin. Je sais pas pourquoi, j'ai dû déjà t'en parler, non? Exact. Est-ce qu'on est déjà allé dans un Leroy Merlin? Oui, on est allé au Leroy Merlin de Beaubourg. Ah bah oui, mais bien sûr, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2 semaines. Vraiment, j'adore ça. Mais c'est très frustrant comme magasin, t'as envie de tout acheter. Mais j'ai envie de tout acheter alors que je sais que j'en ai pas l'utilité. J'ai envie d'acheter une petite bicoque. Et retaper. Et retaper le truc. Aller à Leroy Merlin avec une camionnette. Trop. Et acheter des plaintes. Pourquoi des plaintes direct? Je sais pas, des plaintes, des... C'est vrai que c'est quand même les plaintes, c'est quand même quelque chose. Des supports. Les plaintes, ça sert seulement à, je suis fasciné par décorer un bas de mur. Qui est quand même de base très moche. Ouais, si tu mets pas la plainte. Oui, c'est vrai, mais c'est étonnant quand même parce que c'est pas. Je pense que ça n'a pas uniquement cette utilité. Ça doit pouvoir servir à faire passer des fils peut-être dedans. Je sais pas du tout. C'est tout fin, c'est vraiment un bout de bois qui est en bas d'un mur. Bah, il y a quelqu'un qui. Je crois que c'est vraiment juste un travail de finition, tu vois. D'accord. Vraiment, enfin, je vois pas l'utilité autre. Mais enfin, revenons à... Vraiment, j'adore ça. Je pourrais me balader dans le rayon luminaire est fascinant. C'est fascinant, ouais. Mais moi, alors, je crois que ce qui me fascine le plus, mais alors, je sais pas pourquoi, c'est la découpe de bois. L'espèce de mini scierie qui est en bas, tu vois. Ah oui. En fait, j'ai envie d'acheter des pans de murs. Je sais pas pourquoi. Entiers. Oui. Et construire des murs. J'en ai pas l'utilité. Tu vois, si j'étais chef d'éco sur un film, je m'éclaterais de ouf. Même au théâtre. Ça serait génial. De construire une pièce, tu vois. Tu veux construire la musique ça déconne, je sais passer à la suite. Je sais pas, c'est Genesis de Justice. D'accord, pourquoi pas? Je sais pas, c'est dans mes coups de cœur, c'est curieux. C'est dans tes coups de cœur? On dirait une vieille musique cliché d'un étudiant en cinéma qui fait un film un peu d'horreur. Là, le méchant arrive dans la nuit avec une hache à la main et derrière la fenêtre, tu vois. Derrière la porte vitrée, la porte est vitrée. Et là ça démarre, La porte est vitrée. Ah non, ok. En fait là c'est une pub de voiture en fait. Attends. C'est une pub Renault là. Exactement, pas Renault. Une voiture hybride, c'est une voiture hybride. Oui. Toyota, tu vois. Peugeot. Une voiture hybride. C'est un gros SUV Peugeot. Et là t'as des zooms, t'as des doubles zooms contre zoom et c'est filmé en Islande. Et il y a de la falaise. Et c'est filmé un peu à la light painting, quoi. Les phares ils laissent des traînées. Où il y a de la brume un peu. Et tu comprends pourquoi c'est hyper futuriste. Genre la mer, tu vois, il est en haut d'une falaise où il y a la mer et la mer devient pixelisée et devient une mer virtuelle. Là ça part en steak. Bon, ouais, un peu on va changer. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça part. Mais là, tu vois, on est dans l'émission de C'est à vous là. Bref, on continue, on enchaîne. C'est quoi? C'est Swim. C'est bien parce qu'on va avoir les droits de aucune musique. En même temps, on va pas mettre ça sur un truc. Mais ça me fait rire. C'est pas grave. Non, on mettra pas du tout ça pour. On n'est pas là pour faire de l'argent, malheureusement. Non mais continue. T'es assez vénal comme personne? Ouais, beaucoup. C'est pour ça là que je vais en scène voir pas de soucis de droit, mais là c'est raté. C'est râpé. C'est râpé. C'est pas grave. Est-ce que t'aimes le fromage? Râpé, fromage. Je travaille mes transitions aussi. Ouais. Moi j'ai rien préparé, j'ai pas de notes. Bien joué. Essayez de. Non, j'avais une vraie question aussi là-dessus. J'avais noté, parce que c'est surtout au lycée, et là, donc je viens d'arriver à la fac, j'ai l'impression d'avoir le même
le même problème qui revient. Ah oui, c'est à vous, putain. Bonsoir, on accueille ce soir Anne-Elisabeth Lemoine, Pierre Lescure. Bonsoir Babette. Pardon. Bonsoir et bienvenue sur France 5. Non, j'avais noté check, serrage de main, bise, combien? C'est toujours un peu gênant, surtout, alors aujourd'hui moins j'ai l'impression parce que je tombe moins dans ces situations-là, mais quand les potes de mon père venaient à la maison, mais des potes que je connaissais pas très bien, et que j'avais genre juste l'âge de, tu vois, genre lycée, juste l'âge de on passe au serrage de main. Mais eux ils te connaissent depuis que t'es petit, donc ils veulent te faire la bise, c'est hyper gênant. Tu commences à te faire la bise, sauf que toi tu veux serrer la main, donc tu finis par faire la bise avec les mains coincées entre les deux bides. Exactement. Tu vois, les mains sont coincées entre les bides parce que tu les as mis, parce que toi t'as lancé la main. Et t'es là, et tu fais la bise, sauf que tout le monde est au courant que t'as chié ton bonjour quoi. Et tu te parles après en mode, oh, bah, la bise c'est mieux quand même. Enfin, et les mains sont coincées vraiment entre les bides de bière. Enfin voilà, la personne a quand même une cinquantaine d'années. T'es en mode, c'est très gênant. Je sais pas quoi. T'as vécu des moments gênants comme ça? J'ai déjà Moi, c'est une vraie question que j'ai. Aussi, tu t'avances, t'as pas décidé parce que tu domines la situation. Ouais, il faut. Tu veux serrer la main. Ouais. Tu serres la main, mais la bise arrive quand même. Et au final, tu continues de te secouer la main en te faisant la bise et il te prend l'épaule à côté. Et là, tu ne subis plus du tout. C'est vrai que c'est là, t'es secoué un peu. T'es sur l'échelle de Richter à 6 à peu près. Un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas pourquoi il y a une main qui arrive sur ton épaule. C'est pas très pourquoi. Et qui te tapote un peu l'épaule, genre on est complices dans la même merde, mais on est complices, on est proches. Exact. Non, mais dans le même registre, oui, exact. Les checks, incroyable. Mais ouais. Le double tap, le tape simple, le tape point, le check américain. En train de faire un point dans une main ouverte. Vraiment, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, tu finis comme ça, le point est dans la main ouverte. C'est même pire que ça. Tu finis pas en tapant. Tu finis genre, il y a une main ouverte et un point, côté, et c'est genre. Et après, l'autre met le point et l'autre met la main. Et là, tu dis. Zéro complicité. Oui, c'est ça. Mais alors moi là, j'ai découvert. Du coup, j'ai à la fois découvert ça et maintenant j'assume complètement et je le dis. On a zéro complicité. Voilà. Il faut désamorcer le truc. Voilà. Ouais, moi souvent je dis aussi, il va falloir qu'on se cale sur le bonjour. Sinon j'ai du mal à dormir. Et qu'on se dise bonjour. Non, peut-être pas quand même, mais c'est gênant. Et là j'ai découvert parce que donc je suis à la fac avec des 2001 maintenant et ça se sent que j'ai quand même 2 ans d'écart. C'est que eux, alors nous notre chèque de lycée. C'était quand même le double tap. C'était le double tap de l'équipe de France. Tu vois, de football. Classique. Oui. Sauf que là, ça c'est devenu ringard. Maintenant, c'est check. Attends, les deux côtés comme ça. Donc check, il faut checker dans la main et après se plier les doigts comme si on allait partir en bataille chinoise de pouce. Oui, c'est un peu américain. C'est genre c'est. Ouais. Pack. Oui, je connais. Parce que je dois le faire aussi. Il y a certaines personnes. Parce qu'à un moment, moi j'ai demandé, j'ai dit comment on fait parce que c'est gênant. T'as une main en l'air, t'as une main serrée et tout ça. Vous savez quel âge Bah il est en 2001. Ils sont en 2001 eux, tu vois. Et donc j'ai appris le check de génération. Ouais, c'est une vraie haute génération. Ça fait 2 ans, mais on le sent. Mais c'était un vrai. Pour moi, les 2001 ont 8 ans. Ah ouais, moi aussi. Tous ceux qui sont après 2000, ouais. Et là, ils ont. Putain, ils ont 19 ans. Non, oui. Ils ont 18 ans. Bah oui, mec. C'est chaud. C'est comme. Genre ceux qui sont nés en 2004, ils sont nés hier. Ceux qui sont nés en 2004, non? 2004, c'est il y a 2 semaines. Grave. À peu près, hein. Mais tu sais que dans 4 ans, hop, ils ont 20 ans. C'est chaud. On est en 2020. Oui, bon, j'ai mal compté, c'est dans 5 ans. J'ai mal compté. Oui, j'ai même pas recalculé derrière, toi, je me suis dit. Mais voilà, on va pas chercher. Mais tu vois, j'avais noté en tête de mes notes, dans mon carnet, j'avais noté la glorification des couilles. C'était vraiment à... Quand on est parti au camping cette année. On est parti au camping, ouais. En juillet. Qu'est-ce que... Eh ben, Alexandre ramenait toujours les choses aux couilles. Genre, t'as pas de couilles à étang, tu vois. Enfin, on disait pas ça, on dirait que j'étais le martyrisé de la semaine de camping. Pas du tout, mais genre, vas-y, fais-le si t'as des couilles. C'est vrai qu'il partait toujours en défi. Oh, hein. Ouais. Faut le faire. C'est la voix du. C'est la voix du défi. C'est pas mal. C'est la voix du viril. C'est la voix du défi masculin. C'est pas mal. Non, mais t'es vraiment... un mec ou t'es pas un mec? Ouais. T'as une robignole plus grosse que l'autre? À travers les couilles. Oui. Tu t'es pas cap, machin. Mais c'était vraiment le mot couille qui revenait très souvent. Oui. T'as les couilles ou t'as pas les couilles? C'est quand même bizarre. Je sais pas. Je sais pas où on va avec ça, mais vraiment, je l'ai noté en tête de liste, je sais pas pourquoi. Ça me saoule. C'était pas... C'est pas très beau en plus.
Non, après ça c'est une autre... C'est une autre question. Un autre débat. Est-ce que tu es d'accord avec moi que les GoPros sont devenus has-been? Pas du tout. Si, les GoPros ça a été dans les années 2000. Aujourd'hui, plus personne n'utilise une GoPro. Tu t'achètes une GoPro, tu la filmes 2 secondes dans l'eau parce que voilà, 2 jours dans l'eau dans les Ardèches quand tu y vas. Après, tu la mets sur son casque pour faire du ski. En fait, après, t'as toujours les mêmes vidéos. Quoi. Ce qu'il y a et ce qui est dramatique et à la fois hyper. Dramatique, hyper intéressant, c'est que tu vois ça. Tu peux faire tout avec. Ouais, bien sûr, mais. Ça, c'est pas le film. Non, tu peux faire. C'est le téléphone. Oui. Mais tu peux faire tout avec, mais en même temps, tu fais toujours la même chose. C'est toujours ça, tu joues court. Le champ des possibles avec une GoPro n'était pas non plus. Là, tu viens de dire tout est possible, mais tu fais toujours la même chose. Avec une GoPro ou avec un téléphone? Avec une GoPro. Ah, d'accord, oui, ok. Je pensais qu'on parlait du téléphone. Non, le téléphone, justement, est beaucoup plus pratique et s'impose dans tous les domaines. Puis la GoPro, elle se grand angle, c'est pas ouf. Puis la GoPro. Non, mais vraiment, la GoPro. Ouais. La GoPro, ouais. Elle est chère aussi, hein, mine de rien. Ça. Mais c'est plus du tout la mode. Il y a eu une grosse mode de la GoPro. Bah, et puis tout le monde en avait, tu vois. Mais parce que et t'as fait 2 semaines de planche à voile où tu l'as mis dessus, elle est tombée 3 fois à la flotte, t'en avais ras le bol et après tu l'as pu ramener quoi. Tu l'as pu ramener en vacances. Non, c'est une vraie question. Et aussi j'avais noté, mais ça c'est pareil, les poches intérieures c'est super quand même, non? Et pareil, c'est souvent que les vestes d'hommes qui ont ça. Bah, on peut même débattre des poches de jeans de meuf. Hein. Ouais, c'est vrai. La poche en général. Tu peux mettre une clé ou éventuellement un tic-tac. C'est tout. Je sais pas pourquoi. Si, j'avais eu l'explication. Ah bon? J'avais eu l'explication. C'est probablement que ça doit déformer ou qu'il n'y a pas la place avec. Ah bon? C'est trop tendu, du coup il n'y a pas la place de glisser quelque chose, une main. Mais il y a des jeans. C'est les poches de côté. C'est quoi ta source là? C'est les poches de côté. C'est, je sais pas, probablement une soirée. Oui, ça tient pas debout ton affaire, excuse-moi, mais. Un peu pompette. Non, mais c'est les poches de côté. Les poches arrière fonctionnent et ont un volume. Comment dire? Suffisant, c'est intéressant. Oui. Mais les poches intérieures de veste, c'est génial, non? C'est magnifique. T'es d'accord avec moi? Parce que moi, je suis complètement taré de ces trucs-là. Kim et Chloé, mes colocataires et amis, Kim se moque un peu de moi. C'est vraiment... Ok, Chloé aussi, en fait. C'est vraiment génial, les poches intérieures. C'est très pratique. Et c'est très daron, la poche intérieure. Moi, j'ai ça au travail aussi. C'est génial, non? T'as envie de tout foutre dans le truc? C'est un peu protégé. C'est un peu. Un peu, ça passe. Un peu. J'aime bien. T'aimes bien? On parle vraiment sur ce jeu aussi? Pas forcément, non. Ok. Mais bon, quand il y en a, c'est toujours rigolo. Est-ce qu'on lancerait pas un petit jeu? C'est le jeu... C'est l'occasion de lancer le jeu. Ouais, lançons le jeu. Bah, c'est parti. Puisque comme j'étais assez préparé quand même en amont, il y a des équipes qui bossent sur ce projet. Ils s'appellent comment les gens de ton équipe? Patrick, Esmeralda et François. Il n'y a pas Benoît? Non, Benoît il est parti. Voilà. Pourtant c'est travaillé en amont. Benoît Hamon, elle est excellente. J'ai essayé de l'amener, elle est pas venue. Bon. C'est dommage, la prochaine fois on essaiera d'avoir un public pour qu'il rit et qu'il applaudisse. Le faux public de Friends. Parce que là... c'était un vrai public. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y avait des vrais gens la salle, et c'est des vrais rires. Et c'est des vrais applaudissements. Mais attends, ils sont sincères ou ils sont un peu forcés? C'est peut-être des vrais gens, ok. Non, c'est des vrais gens. Mais des fois je pense que c'était peut-être refait. Mais comme c'était en vrai et qu'ils étaient hyper connus, les gens riaient pour un rien. Tu vois, Chandler faisait une grimace, tout le monde rigolait quoi. Puis ils sont au taquet. Ils sont au taquet, c'est comme sur un... moi je suis allé, et ouais, parce que quand même ça claque. Vas-y. Je suis allé dans le public de la Nouvelle Star. Bref, parce qu'il y avait des invitations, parce que sinon je serais jamais allé. C'est que le chauffeur de salle te force à applaudir sur ça. C'est dingue comme ce truc. Pendant 3 heures, tu passes ton temps, t'as choisi que ça. Allez, plus fort! Mais d'accord, c'est son métier. Le chauffeur. Ah bah oui, chauffeur de salle. Et c'est quoi la formation pour faire chauffeur de salle? Ah ça, je sais pas. Si tu veux te renseigner, va sur l'étudiant.fr. Peut-être qu'il y a une fiche métier. Peut-être que ma coque, chauffeur de salle, ma conseillère d'orientation psychologique, sûrement, elle saura me dire. Elle saura me dire. Ah, ça c'est un délire aussi. Mais on va pas glisser dans un vieux podcast YouTube, mais c'est tu sais où ils débattent. Qui c'est qui a conseillé la conseillère d'orientation? Ah oui, c'est une vraie question que t'as. Bah ça me surprend un peu. Non, c'est pas dans les podcasts YouTube, c'est dans des chansons genre.
qui a conseillé. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Hein. Moi, j'ai quand même. Moi, si je l'avais suivi, je serais quand même en communication à la Cato. Ah, moi, elle m'a pas conseillé. À l'université catholique. Je suis venu la voir, j'ai dit il y a ça qui m'intéresse. Elle m'a dit au vu de vos résultats, vous pouvez y aller. Ah. Ok, je suis ressorti dans le flou. Moi, j'ai dit j'aime le cinéma, j'aime l'art. Elle m'a dit communication à l'université catholique de d'Angers. Je crois que j'ai bien fait de pas l'écouter quand même. C'est pas du tout. Mais Chloé, elle a eu la même chose. En fait, je crois que tous les gens qui étaient en option cinéma devaient finir en com à la Cato. D'accord. Après. Allez, lançons ce jeu. Le jeu. Ouais, le jeu a une. On gagne quelque chose. A un titre. Non. Frustrant. Voilà, je dis non. Décevant. Le jeu s'appelle Réponds putain. Je sais pas si ça changera, je sais pas si c'est vulgaire. C'est vulgaire. Donc alors, je vais te dire des choses. Il faut que tu me dises la première chose qui te passe par la tête. Oui. Est-ce qu'on fait un truc pour du beurre ou on y va direct? Vas-y, on peut faire un exemple ou deux. Genre, un joli mot. Aubergine. Ah ouais. C'est joli, aubergine? Je sais pas. Moi, j'avais véliplanchiste. C'est joli, véliplanchiste. C'est plus rigolo que joli. Ah, moi, je trouve ça super beau. Aubergine, j'aime bien. Ok, pourquoi pas. Allez, on enchaîne, on va plus vite. Un jeu de mots qui serait le nom d'un salon de coiffure. Bienvenue chez Tiffen. Tiffen, pas mal. Avec le jeu de mots du Tiff, c'est vrai qu'il faut toujours soit Tiff, soit R. Soit. Il y a quand même un paquet pas mal. Le prénom d'un caniche. Bichon, Bibiche. Bibiche. C'est pas mal, Bibiche. C'est genre une fille, Bibiche. Non, c'est un petit mec. C'est un petit mec. Il a des petites boucles blanches. C'est un petit caniche bonhomme. Et il a un nœud rose. Le sujet d'un livre que tu aurais écrit. La philosophie. Oh, c'est mais c'est hyper large, c'est nul, c'est pas drôle. Moi, je sais pas pourquoi, le jour quand j'ai écrit ça, la première chose qui m'est venue, c'est Annie Cordy. Un livre sur Annie Cordy. Genre une femme de poigne, ça s'appellerait, tu vois. Une femme de poigne, et le sous-titre, ça serait 90 balais, encore au top. Non, mais je ne pas de rime avec balai. Un truc comme ça, tu vois. Ça serait... 90 et toi, balais. La philosophie. C'est nul. Mais tu me demanderais. En fait, c'est. Justement, la première connerie qui t'a par la tête. Ok, mais j'ai eu un peu de temps de réflexion quand même. Bah, je crois que justement, en n'ayant pas de temps de réflexion, ça serait plus intéressant. D'accord, bah écoute, c'était nul, ok. Invente un ministère. Un quoi? Un ministère. C'est pas inventé, mais le ministère de la relaxation là, qui est en Inde ou du yoga. C'est génial. Ça serait pas mal. Ça me fascine. On va passer le message. Et ils font des séances de prière magnifiques avec 12 millions de personnes qui participent en même temps. C'est incroyable, c'est trop stylé. C'est pas mal comme réponse. Très premier degré. Hein, mais ça existe. Voilà. Ton numéro phare, non, c'est juste que ça me. C'est juste que ça me. Tu m'as niqué mon lancement. C'est très premier degré, mais genre l'imaginer ça en France. Ça serait pas mal. Bref. Non, j'avoue, bonne idée. Ton numéro phare, c'était magicien? 3. Mais non, mais ton allez, là. Mais non, mais ton tour de magie phare. Ton numéro phare. 3. Ah, c'est super drôle. Bon, après, j'avoue, j'aurais peut-être dû poser la question mieux que ça, mais... Mon numéro phare. Le truc qui serait la tête affiche, tu vois, celui que tu présenterais chez Patrick Sébastien s'il y avait encore l'émission, paix à son âme. Le plus grand cabaret du monde. On a découvert là du. Ouais, c'est vrai que là c'est compliqué. Ouais. Je sais pas, les cartes. Ah, tu fais un truc de gars, genre Bernard Bélis. Un peu. Tu vois Bernard Bélis? J'aime bien, ouais. Et puis tu fais chier, tu planques des cartes un peu partout, et puis tu la retrouves. Tu la retrouves quelque part. J'aime bien ça. C'est simple, efficace. Ouais. Classique. Mais je suis pas quelqu'un de très. Je suis classique. Hein. C'est vrai. Le prénom d'un mec qui a comme animal de compagnie un rat. Amaury. C'est pas mal. Le nom d'une piste de ski. Invente. Comment ça s'appelle? Plate des Nonnes. Quoi? Plate des Nonnes. C'est quoi? C'est une piste qui est un peu plate, mais parce qu'il y avait des bonnes nonnes. Je sais pas, c'est une piste. Genre des nonnes, des bonnes sœurs. Oui. D'accord. Moi j'avais la belette cendrée, je pense. Ou tu vois, qui serait une rouge un peu galère, toi. Il y a des boss à la fin. Ouais. Pourquoi pas? Le nom d'une tempête. Ça c'est pareil, il faudra qu'on en reparle. C'est vrai. Jasmine. Ouais, clairement Monique, non? C'est clairement Monique ça le bordel. Très bien. Mais non, mais c'est toujours des tempêtes, t'as envie d'être pote un peu avec elle, tu vois. Mais alors, on m'avait raconté comment ça se faisait, mais je me souviens plus.
Comment il s'appelait comment ça s'appelait le nom? Super anecdote, Gaëtan, je me souviens plus de la source. Ça sera dans un prochain épisode, on parlera de comment ça s'appelle, comment ça arrive, le nom des tempêtes. C'était Irma. Ah mais c'est des potes. C'est des gens sympas. C'est la secrétaire. C'est une troupe tu vois, en roulotte qui se balade. C'est très raciste, Irma, voyante, ça n'a aucun sens. GIF ou GIF? Est-ce que je te fais chier ou pas? Non, moi c'est GIF. Clairement GIF. Oui. J. Ça m'énerve. J, ça a jamais fait Guy. C'est G-U-Y, Guy. Voilà. Oui. Un super film d'Alex Lutz, si vous pouvez aller le voir au passage. C'est lui. C'est pour ça que je le place là. Alors là, pas simple, mais j'aime bien ça. Le nom d'une maison en Provence, de ta maison en Provence. Tu sais, ils ont toujours des noms sur la façade à côté du crépi, un peu fort le crépi, tu vois. Et le toit est en bois noir, très très saillant. Je sais pas si ça se dit, mais l'oliveraie. Ouais, c'est pas mal. Ouais, grave. L'oliveraie. Ouais, super. Et il y a 3 oliviers. Ouais, devant. Et des jarres romaines. Ah, grave, en poterie, des poteries. Oui, des poteries. Des poteries dans des espèces de graviers un peu blancs, un peu épais, vraiment, et les oliviers qui sortent, non? Ouais. Je me suis approprié ta baraque. Oui, là. Oui, ouais, tu peux. Il y a une table en pierre claire avec une nappe jaune et verte avec des petites huiles, des petites olives brodées. La nappe cirée, tu vois. Voilà, exactement. Tu passes l'éponge et c'est fini. Exactement. Quand même une nappe de qualité. Et la cuisine est en mosaïque, bleue. Ah putain, bien. J'ai envie d'y être. Là, tu vois, je sens les cigares. Là, on est en Provence. Vincent Cerruti, vraiment. Ah, c'est le Danse avec les stars. Enfin, je sais plus si. C'était juste gratuit celle-là. J'avoue. J'ai aucune animosité envers cette. Ouais, non, mais quand même quoi. Ouais. Ton blast de rappeur. Bon alors là, Valou. Ah putain, ça t'es sûr t'allais dire Valou. T'as pas trop envie d'aller avec ce rappeur, non? Valou le rappeur. Oh, non, c'est ridicule. Mais je suis un rappeur pour enfants. Ok. Je fais des comptines. Ok, t'es Valou. Je fais des comptines, mais avec un gros beat. T'es Valou le rappeur pour enfants, pas mal. Oui, et puis des enfants avec un gros beat. Ouais, ah oui, tu refais la blague. Oui, t'as fait des gros yeux, j'ai envie de comprendre. Le gros beat. J'ai pas saisi tes gros yeux, il fait nuit. Hein. Non, tu as fait des gros yeux, toi. Et j'ai pas compris. En mode, je fais la blague, et écoute ça. Pas mal. C'est nul ce que j'ai mis un mot rimant avec Balkany. Un quoi? Un mot rimant avec Balkany. Parce qu'on enregistre ça fin octobre 2019. Ah bah paix à son âme aussi. Quand même l'actualité un petit peu. On est dans l'actu sur toi, sur podcast. Bah ça dénonce. Hein. Et Balkany quoi. Balkany, Baguépi. C'est pas un mot ça. Ça rime. Oui. Je sais pas. Pourtant c'est des rimes en putain, i. Bah oui, c'est pas. Moi aussi je galère. En i, c'est pas facile. Paradis. Ah bah, pourquoi super. c'est Hervé Villard? Bravo. Ça part en steak là. Un crush sur une célébrité. Jane Birkin, quand elle était jeune. Ah, c'est vrai que j'ai revu des photos là parce qu'elle sort un livre. Mais c'est plus qu'un crush, J'avais oublié qu'elle était aussi belle. Oui. C'est vrai, elle est magnifique. Mais quand elle était jeune, mais même quand elle est moins jeune. Elle est très très belle aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais elle était chez Quotidien là. Je me remets proportionnellement si j'ai été à l'époque. J'avoue que ça claque. Hein. J'aurais bien aimé être ce Serge. Et pas mal. Ce cher Serge, c'est vrai, c'est un exercice de diction. Et ben voilà, c'est terminé, c'était pas mal, je réponds putain, non? Un peu. Mais la prochaine fois, parce qu'on est quand même sur un pilote, donc il faut voir comment ça marche, je pense qu'il va falloir presque mettre un chrono, et avoir travaillé la rapidité, je pense. Et en même temps, c'est drôle d'y revenir. D'y revenir, et puis tu laisses un petit peu de temps. Après, non, mais tu commences à foutre la pression un peu comme Vincent Lagaffe quand c'est dans un jeu télévisé, et au bout de 4 secondes, tu vois, genre. Ah ouais, et il va falloir répondre à Ok. Bill du Big Deal. J'ai pas la ref Big Deal vraiment. Putain, c'était un bonhomme bleu, non? Non, pas du tout? Non, je crois pas. Enfin, j'ai la ref et c'est en regardant ça les vieilles émissions sur France 3 qui passent entre 23h et minuit 30. Ouais. Et que t'es avec tes parents, ils disent ah ouais, ça on se souvient, ça on se souvient. Les télés des années 90. Et là, qui sont des bons de cul, hein, j'en ai vu quelques-uns. C'est pas mal. Et Bill du Big Deal, ouais, non, c'était un jeu télévisé animé par Vincent Lagaffe. Ouais, et je crois qu'il y avait des bonhommes bleus en 3D. Possible. Tu vois, à l'époque, tout début du 3D, très mauvais idée. Je check ça. Bah oui, c'est vrai que maintenant on peut. Parce que le but c'est d'être ça. On peut checker quand même. Mais alors, la prochaine fois que je ferai ce jeu, je penserai à Vincent Lagaffe là. Je penserai à Vincent Lagaffe et son dynamisme et son. Je ne trouve pas le mot. Oui, c'était un bonhomme bleu, c'est ça. Tu vois? Exactement. J'ai un peu bien dégueu. C'est Bill. 3D. C'est bien, c'est très radiophonique comme. On regarde la photo sur internet de Bill. C'est ça? C'est Bill, oui. D'accord. Bon, et sinon, ça roule?
Bah écoute. C'est la question de fin. C'est vrai. Ouais. Puis c'est dans une voiture. Ça roule, voiture. Et bien comme sur une trottinette. Ça veut rien dire. Non, je sais pas, non, ça va. Écoute, on est là, hein. On a une heure assez improbable dans un contexte plutôt sympathique. Et le pare-brise commence à s'embuer. Le pare-brise s'embue, mais c'est beau finalement, c'est la buée de notre... Pourquoi tu écris Val ? Bah c'est toi. Hein ? Je viens d'écrire Val sur la buée. Le Val, les multiples de Valentin. C'est joli, non ? J'ai bien compris. Non, mais je suis assez content de ce pilote finalement, il est pas si mal que ça. On va voir quoi en faire. Quoi en c'est vrai que c'est intéressant. Et le côté voiture, moi j'aime beaucoup. Dans un lieu improbable. Bon, même si la place en bas qui n'est pas un lieu improbable, mais encore que si. C'est assez improbable quand même. Je pense que les gens qui nous voient se nous demandaient ce qu'on foutait, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on y est. Ouais, mais les gens ne restent pas là à nous regarder, on n'a pas encore le public. Hein. C'est pas faux. Je ne sais pas si des gens écouteront ça les un jour. Uber Eats à 1h23. Ouais, c'est quelque chose cette affaire-là. On en reparlera aussi. Incroyable. Dans des émissions à plusieurs, l'ubérisation de tout. Tu veux terminer par quoi ? Est-ce que tu veux me parler d'un coup de cœur ou pas ? Un coup de cœur sur ? Je suis pas sûr de ce projet-là. Cette rubrique aussi. Un coup de cœur sur ? Ça dépend, vas-y. Est-ce que toi t'as un coup de cœur particulier ? Quelque chose. Là actuellement, mais le problème c'est qu'en fait là je suis retombé dans Guy et dans Alex Lutz. Ok. Vraiment j'adore ce film. Je suis pas sûr de cette rubrique honnêtement. Bah ici, en fait si, ça peut partir sur plein de choses. Ah ou alors qu'est-ce que j'ai découvert comme musique en ce moment ? Voilà, je sais pas. Le dernier album de Vald, je sais pas si tu as écouté. Non, j'ai pas écouté. Ouais, après c'est particulier, je peux comprendre que. Mais il est très très bon. Ah si, moi je viens de découvrir, tiens on va terminer là-dessus, tiens si tu peux me donner les câbles. Je viens de découvrir. Ah bah ouais, mais Magenta AC. Je viens de découvrir celle-là. C'est le nouveau groupe créé par ceux qui ont fait Fauve. Okay. Et là c'est leur musique et vraiment je la trouve pas mal. Il y a une seule musique ? Ouais, ça va toujours sortir de leur groupe. Je sais pas pourquoi j'aime bien, ça fait très gosse, très collège. Et ben on va se quitter là-dessus. Très électro-rap, enfin pas rap du tout. Et ben on va se quitter Après le début est pas super, c'est vraiment le refrain qui est chouette. Mais c'est pas grave. C'est vrai, t'es vraiment ce genre de personne qui dit ouais ça va bientôt partir. Ouais. Non mais c'est bien après. Non c'est ça, c'est pas dingue, j'avoue. Je peux accélérer hein. Allez, cette transition nulle. Oh c'est pas mal, mais on peut se quitter là-dessus. À bientôt. À bientôt sur les ondes, dans les oreilles. À bientôt les auditeurs. Je crois qu'il faut qu'on trouve un gimmick de fin, mais je sais pas si on va le trouver. Bon, on cherchera plus tard. Ouais, bisous.